Quelqu'un ? Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production sucricole. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans à Curcy-sur-Aube. Je suis paysan maraîcher, je suis installé. Le groupe s'est créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer. Bonjour, vous écoutez Ça compose dans ton poste, la nouvelle émission de radio citoyenne participative autour des enjeux agricoles et alimentaires et des questions d'installation agricole. Cette émission est présentée par les bénévoles de l'association Terre de Liens Normandie et vous sera proposée de manière hebdomadaire grâce à un réseau de radios haute et bas normandes. Aujourd'hui, Ça compose dans ton poste s'est rendu à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, où des citoyens se mobilisent pour préserver d'une artificialisation prochaine la ferme des Bouillons, dernière ferme périurbaine de la commune. Les bénévoles de Terre de Liens Normandie souhaitent par cette émission ouvrir une série de reportages et de réflexions concernant les enjeux locaux autour du foncier agricole périurbain et aller pour ce faire à la rencontre des différents acteurs impliqués. Partons sans plus attendre rencontrer le collectif de défense de la ferme des Bouillons. Voici à la ferme des Bouillons, Tatiana. Moi c'est Sacha, donc tous les deux sommes occupants de la ferme des Bouillons depuis 4 mois, presque 4 mois maintenant, depuis le 6 décembre 2012. On occupe cette ancienne ferme à Mont-Saint-Aignan, juste à côté de Rouen. Quel est le problème actuellement sur cette ancienne ferme ? Du coup cette ferme, c'est une petite ferme de 4 hectares qui a été rachetée il y a 1 an, en janvier 2012 par Imauchan, donc c'est la branche commerciale du groupe Auchan notamment. Ils ont posé un permis de démolir sur la ferme et ses bâtiments. Donc il y a 10 bâtiments au total. Et ils ont eu ce permis en juillet 2012. Et donc normalement, toute la ferme devait être rasée. Et c'est pour ça qu'on est venu occuper l'endroit pour éviter la démolition et la perte de ces quelques terres agricoles qui restent à Mont-Saint-Aignan. Et quelles sont vos revendications ? Alors on a appris que la ferme serait démolie en fin novembre et donc on est venu sur le site et on a découvert une superbe ferme avec des bâtiments qui nous paraissaient anciens et que depuis donc on a daté et qui date du 18e siècle et donc on s'est dit il faut sauver cette ferme et donc la première revendication c'était que la ferme soit pas démolie parce que quand on est arrivé les sondages avaient déjà été faits pour la démolition donc la mairie a donné le permis de démolir a pas fait son travail, a pas voulu défendre cette ferme donc à nous de l'occuper donc pour la sauver donc on est venu s'installer et donc comme première revendication c'était pas de démolition de la ferme quoi. Alors après le deuxième point donc c'est que Imauchan l'a racheté parce que cette zone a été classée en zone à urbaniser au plan local d'urbanisme et donc ça veut dire que à moyen terme elle pourrait potentiellement devenir constructible et c'est donc pour ça que Auchan l'a racheté. Et donc c'est notre deuxième forte revendication, c'est que cette zone qui est en ce moment classée ZAU, zone à urbaniser, redevienne une zone agricole ou zone naturelle comme elle était jusqu'à il y a 4 ans et comme le sont les terres aux alentours quoi. Enfin si, oui, en fait on s'inscrit en plus de ça, ce qu'on essaye de montrer c'est que c'est pas quelque chose d'utopiste que de revendiquer le maintien de terres agricoles en zone périurbaine, puisque là on est à quelques kilomètres de Rouen. Et dernièrement, la CREA, donc la communauté d'agglomération notamment rouennaise, a fait voter un texte qui promeut l'aide à l'agriculture locale, avec des aides pour les installations de jeunes maraîchers ou de jeunes agriculteurs. Enfin, toute une défense de l'agriculture locale, proximité, périurbain. Et on s'inscrit exactement là-dedans. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que nous, on pourrait même entre guillemets postuler pour avoir une aide à l'installation sur cette ferme qu'on occupe quoi. Et donc comment est né le mouvement ? Alors le mouvement est né en fait donc d'une conseillère de la municipalité de Mont-Saint-Aignan donc qui nous a mis au courant un tout petit nombre au début donc Tatiana et moi et puis vraiment quelques autres personnes au début on était on va dire 3 ou 4 à être venus sur la ferme et à avoir vu et à être dit d'accord on décide d'occuper donc ça c'était le jeudi 6 et dès le lundi on a décidé de créer une association donc l'association de protection de la ferme des Bouillons donc voilà pour s'organiser pour être vite efficace pour avoir une certaine visibilité et donc on a créé tout de suite l'association
Et donc au fur et à mesure du mois de décembre et du mois de janvier, l'association a pris de l'ampleur et donc on est aujourd'hui presque 300 adhérents, donc dans la lutte, dans le mouvement, plus tous les autres sympathisants autour évidemment, qui est plus difficile de chiffrer. Ouais, il y a je crois plus de 2000 pétitions qui ont été signées, parce qu'en parallèle de cette association, en fait, on essaye de faire connaître la lutte qu'on mène en allant voir des gens, et par exemple on va au marché de Mont-Saint-Aignan le mercredi pour informer la population locale de ce qui se passe à la ferme des Bouillons, et on fait signer des pétitions, on diffuse on appelle ça des gazettes, en fait, c'est des petites lettres d'information qui rappellent ce qu'on est en train de faire et puis qui présentent tous les événements qu'on propose sur la ferme tous les week-ends. Du coup, on diffuse ça et on fait signer des pétitions. Et après, dans la sauce, l'idée du fonctionnement de l'association, c'est que il y a plus de 200 et quelques 200 et quelques personnes qui ont adhéré à l'association, et en fait évidemment c'est pas 200 personnes qui sont là toutes les semaines pour nous aider à gérer au quotidien, mais en fait disons qu'on a une grosse équipe de travail qui est divisée on appelait ça des commissions. Donc il y a par exemple une commission qui gère tout ce qui est le juridique, donc sur le plan légal, comment on peut essayer de bloquer un quelconque projet, travailler avec la mairie, travailler avec Auchan. Juridique et l'urbanisme, quoi, du coup, travailler sur ce dont vous parlez pour reclasser, refaire passer cette zone à urbaniser en zone naturelle, quoi. Et bon, c'est des questions assez techniques et pointues, mais bon, voilà, essayer de travailler avec la mairie, ouais. Donc ça, c'est structuré, en fait, comme association. Ouais, ceux qui vraiment nous donnent des coups de main et qui sont là le plus souvent, ils appartiennent tous à une commission, et du coup, ils ont vraiment un rôle, tout le monde a un rôle hyper important, parce que l'idée, c'est de pouvoir travailler à beaucoup. Enfin, je sais pas, je pense qu'on est une petite trentaine à vraiment être là souvent et bosser et donner du temps pour la sauce. Chacun fait partie d'une commission, gère un truc, et puis l'idée c'est qu'on se retrouve un jeudi sur deux, tous les membres des commissions, pour montrer nos avancées au sein de chaque commission. Voilà. Le maire et puis les adjoints, on les a rencontrés déjà 3 fois, je crois. Dès quasi une semaine après qu'on soit arrivé ici, on a voulu rencontrer le maire parce qu'on voulait vraiment commencer par essayer de travailler avec eux, voir s'il y avait possibilité de travailler avec le conseil municipal, parce qu'on pense que c'est avant tout eux qui sont déjà responsables de la situation, mais qui pourraient débloquer la situation dans le sens qu'on espère. Donc on les a rencontrés en décembre, ça s'est super bien passé, et c'était limite, super, on va sauver la ferme, quoi. Après coup, c'est pas si facile que ça, parce que nous, en fait, ce qu'on voulait, c'était faire une révision du plan local d'urbanisme, faire une révision du plan local d'urbanisme, et le maire ne souhaite pas faire ça. Nous a dit qu'il voulait pas s'engager à faire ça, étant donné que ça prend un peu plus d'1 an, entre 1 et 2 ans pour faire une révision, et que les nouvelles élections municipales vont avoir lieu d'ici 1 an. Du coup, il voulait pas s'engager sur une procédure qui serait pas achevée au terme de son mandat. Donc on s'est dit, branle-bas de combat, on peut peut-être trouver autre chose. On a voulu montrer que, on pouvait pas faire une révision, on pouvait ne pas faire une révision du plan local d'urbanisme, mais faire une modification qui est quelque chose qui est beaucoup plus rapide, ça prend entre 4 et 6 mois, et qui pourrait permettre de bloquer un potentiel projet en bloquant juste quelques petits espaces sur la ferme notamment. Vous sentez quand même qu'il y a une mobilisation de la part des habitants de Mont-Saint-Aignan et des alentours? C'est vrai qu'au début on a été un petit peu euphorique, parce que comme je vous le disais, on a démarré, on est rentré dans la maison pour l'occuper au tout début à 4-5 dans le noir, dans le froid. On s'est dit dans quoi on s'est embarqué, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les deux, voilà, on a 25 piges, mais il y a beaucoup de militants un peu plus de l'arrière-garde, de l'ancienne garde, qui sont là de 40, 50 ans, qui sont dans plein de réseaux, et qui ont fait que très vite ça s'est activé dans les différents réseaux. On a eu le soutien de la Confédération paysanne, je sais pas, au bout d'une semaine, le sou comme ça, et puis l'expérience aussi de ces gens-là qui avaient déjà mené d'autres luttes, et qui savaient aussi, voilà, que c'était important quand même d'une certaine manière d'être un peu structuré pour être efficace au début. Et donc on a vite été rejoints par des gens de toutes les générations, et donc ça a vite monté, on est vite monté en nombre. On a organisé le premier événement, c'était en janvier, c'était début janvier, c'était un film d'Ariane Doublé, une projection de film. Il y avait 80 personnes, il y avait 80 personnes, quoi, alors que 3 semaines avant on était 5 dans la ferme à se demander ce qu'on faisait ici. Et voilà, première scène ouverte, pareil, on était plus de 100 personnes, les gens étaient dehors. Il y a quand même une mobilisation. Et puis après, pour ce qui est des gens de Mont-Saint-Aignan, on a essayé aussi, déjà d'élargir la lutte, de rester le plus large possible, et de toucher le maximum de monde.
Donc voilà, via les marchés, il y a cette fameuse gazette qu'on a distribuée donc dans toutes les boîtes aux lettres de Mont-Saint-Aignan. Et donc finalement, maintenant quand on distribue des tracts à Mont-Saint-Aignan, les gens disent ah bah oui, la ferme des Bouillons, on connaît, ah oui, on vous soutient, ou j'ai déjà signé, ou moi je suis déjà adhérent. Enfin voilà, on sent quand même, voilà quoi, les gens en tout cas à Mont-Saint-Aignan connaissent. Pour la majorité. L'idée, c'est aussi que de réussir à les faire venir. Enfin, ceux qu'on rencontre au marché, il y en a pas mal qui connaissent parce que on est pas mal passé dans les journaux locaux, à la télé un peu. Donc les gens ont pu entendre parler de nous ou voir notre gazette, mais pas forcément être venus sur le site. La stratégie, entre guillemets, c'est de se dire, bah, si les gens arrivent à venir jusqu'ici, c'est gagné parce que quand ils voient l'endroit, bah, ils peuvent pas se dire que ça peut être démoli pourquoi? Pour faire du bétonnage, alors qu'on est dans une zone où il y a vraiment du béton partout, on est juste devant la rocade qui passe partout. Et de l'autre côté, on a la forêt et ce serait vraiment gâché de perdre cet endroit-là, quoi. Quel avenir souhaitez-vous pour ce lieu? Quels sont les projets? Bah donc le lieu, comme on disait, nous ce qu'on défend, c'est que ce soit un lieu donc évidemment avant tout de maraîchage de proximité, de production locale, de qualité, bio peut-être sûrement, donc pour alimenter les villes alentours, voire même Rouen, parce que voilà, il y a une forte demande, qui est importante, et donc avant tout ce serait ça, c'est défendre une agriculture proche et de produire des légumes qui soient locaux et qui viennent pas de l'autre côté de la planète. Et à côté de ça, du coup, nous évidemment ce qu'on défend, comme je vous disais, culture au sens large, donc culture de la terre, mais aussi pourquoi pas d'un projet qui serait plus culturel, qui relierait un peu la terre et la culture, d'aménager ici un grenier qui resterait une salle de spectacle ou une salle pour les artistiques, et puis évidemment aussi le fait d'être proche de la ville, ça permet de faire de l'éducation à l'environnement, de faire venir les écoles, donc aussi d'un projet comme ça de sensibilisation à l'environnement, à l'agriculture locale de qualité, et voilà, parce que même les enfants de Mont-Saint-Aignan, voilà quoi, ils ont plus l'habitude d'aller dans les champs ou alors en sortie de pédagogique une fois tous les 3 ans, alors que là voilà, le fait d'être proche, ils peuvent y aller tous les week-ends ou toutes les 2 semaines. Donc voilà un petit peu. L'idée c'est que nous, notre projet à nous, c'est pas de reprendre la ferme, parce que concrètement on n'est pas là pour récupérer la ferme si jamais Auchan décide de la vendre. On veut vraiment faire une transition et dire voilà, nous on occupe le lieu parce qu'on veut pas que ce soit démoli, on veut que ce soit sauvé. À partir du moment où ce sera sauvé, on espère peut-être un rachat par la mairie, quelque chose comme ça, qui permettrait d'installer de l'agriculture, d'installer vraiment de manière pérenne des agriculteurs ici. Et, voilà, on se retirera et on sera hyper content de venir filer un coup de main s'il y a des agriculteurs qui viennent habiter ici. Ce reportage fut le premier d'une série consacrée à la ferme des Bouillons et ouvre donc une série d'émissions sur les enjeux fonciers. Par exemple, des réflexions à venir sur des projets de ceinture verte ou projets de développement locaux où l'agriculture peut tenir une place essentielle. Ce reportage a été enregistré le samedi 30 mars. Depuis le jeudi 18 avril, la ferme des Bouillons est désormais expulsable. La réalisation de cette émission fut possible grâce au soutien du programme européen Jeunesse en Action. Et si vous souhaitez nous rejoindre, une seule adresse, sacompostdantonposte@gmail.com. Merci aux radios participantes qui nous diffusent toujours plus nombreuses, à Rouen le lundi sur R2R à 10h30 et 15h30, ainsi que sur HDR à 18h10, à Flamanville sur Radio Flamme entre 7h et 10h, le vendredi à 11h15 sur Radio Coup de Foudre à Carouge, le samedi à Alençon sur Radio Pulse à midi, mais aussi à 9h sur 666 pour les Canets. Aussi, soyez nombreux le mercredi 1er mai à la Blanchardière à Mauves-sur-Huisne pour une journée porte ouverte sur la ferme des Cabrioles. Ça compose dans ton poste, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour une émission sur la fête de la bière normande. À la semaine prochaine. Quelqu'un ? Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production sylvicole. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans, à Curcy Je suis paysan maraîcher, je suis installé. Le groupe s'est créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer.